Merci, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Je le dis simplement, je le dis directement, parce que c'est la vérité. Bonsoir évidemment à vous aussi. Au sommaire ce soir, on attend le sommaire, il a été écrit mais on l'attend. Au sommaire ce soir, la disgrâce d'un homme clé du Kremlin, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, n'assure plus le commandement des opérations militaires en Ukraine. Est-ce le révélateur, une nouvelle fois, des difficultés de l'armée russe au moment où l'armée ukrainienne lance une contre-offensive à Kherson, l'une des très grandes villes détenues par les Russes dans le sud du pays. Autre sujet dont on débattra ce soir, le vrai du faux sur le risque nucléaire à Zaporijjia, au moment où les inspecteurs de l'AIEA sont en route. Qui bombarde? Déjà une question clé. Je n'ai toujours pas compris qui bombardait, qui avait intérêt à bombarder. Alors cette question, je vous la poserai directement. Qui bombarde et faut-il croire vraiment à cette inspection de l'AIEA alors que les Russes n'y ont de toute évidence aucun intérêt? C'est une autre des questions sur laquelle on démêlera le vrai du faux. En France, l'énergie et la vérité des prix. 1200% d'augmentation. C'est ce à quoi sont confrontés les 135 copropriétaires d'une résidence de l'Île-de-France qui n'étaient pas dans le blocage des prix, qui ne bénéficiaient pas du blocage des prix. Pour des raisons un peu techniques, mais quand on n'a pas le bénéfice du blocage des prix, on peut être confronté à une augmentation de l'électricité de 1200%. Est-ce que ça nous renseigne sur l'état de la situation, l'état de la pénurie? Est-ce que c'est ça la vérité des prix? Évidemment, on est protégé par ce bouclier, mais si on n'a pas ce bouclier, est-ce que c'est ça la vérité des prix? Ça nous fait toucher du doigt, encore une fois, peut-être la gravité de la situation. On verra aussi qu'Elisabeth Borne parle pour la première fois, elle évoque le terme de rationnement. Et puis à 19h30, comme chaque soir, c'est leur grand retour après l'été. Les partis pris, Jean-Michel Apathy pour la politique, François Langlais pour l'économie. C'est le grand retour en tout cas de Jean-Michel. Et Abdou Salmani pour l'international. Place au débat, vous allez vous faire votre opinion dans un court instant, juste après cette petite pause. À tout de suite.